4 mois avant l'assassinat du président, on dit qu'il doit écarter le président. Un président qui est élu démocratique pendant le pays d'Haïti. Par conséquent, dans le pays, un président élu ou son démocrate, ou qu'on est là pour 4 ans, il est capable d'aller à l'élection, mais c'est le peuple américain pour voter pour élu comme président encore. Sinon, s'il est capable de faire suivi, il tape ton mandat 8 ans pour un président. Le Sadano Trump tape là toujours. C'est shameful. Et pour moi, c'est ça que je crois aussi. Je ne veux pas que les troupes américaines sont en Haïti pour gérer le pays. Non, c'est pas le rôle de tout. Mais au moins, il faut aller pendant une période de 6 mois pour ouvrir les humanitarian corridors. Les corridors, je ne sais pas si c'est les mots français, humanitariens, pour que l'aéroport peut fonctionner, que le port peut fonctionner, les routes même. Même maintenant, on ne peut pas travailler, voyager entre une ville et l'autre. Il y a combien? 500 000 qui n'ont pas une place à habiter. Il faut que nous ayons au moins une solution, pas pour tout, pas pour 5 ans, même 1 an, mais au moins pour 6 mois. Il faut faire quelque chose, aussitôt que possible. Le Salvador de Nayib Bukele propose de venir en aide à Haïti pour éradiquer les gangs s'ils sont financés, si les pays donateurs acceptent justement de financer leur déploiement en Haïti. Comment est-ce que le gouvernement américain perçoit l'offre de Nayib Bukele? Est-ce que vous auriez accepté de leur donner l'argent de la mission si les efforts du Kenya et les autres pays caribéens n'aboutissent pas? Et si vous étiez encore ambassadeur en Haïti, est-ce que vous auriez demandé à l'administration américaine d'accepter l'offre de Bukele? Non. Pourquoi? On n'a pas besoin de plus de violence. Non. Si on voit les troupes américaines, c'est pour arrêter la violence, c'est pas pour escalader la violence. Non, on ne va pas accepter ça. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire, que cette troupe kenyane, le gouvernement kenyan, ils ont dit, il y a quelques jours, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 jours, que pour envoyer 1000 policiers en Haïti, ça va coûter $600 millions. 600 millions de dollars. Now, qui a contribué dans le fonds de UN? Il y a le Canada qui a contribué. Pour le moment, rien n'était dans le fonds, mais ils ont dit qu'ils vont donner 80 millions de dollars. Les États-Unis, ils ont dit 200 millions et un autre million pour l'aide humanitarienne. Peut-être ils ont dit aussi un autre million, mais ce n'est pas approuvé par le Congrès des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et si le prix pour 1000 soldats est 600 millions de dollars, qui va payer ça pour 1000 soldats, 1000 policiers? Bon, je ne sais pas. Je crois personne. Je crois qu'il n'y a pas de pays. Très bien, oui. Mais qui ça? Et ça que Madame Nandi là qui est extrêmement important. Qui est-ce qui va payer 600 millions de dollars américains pour 1000 policiers Kenya? Comme si. Quel est pas attendre des fois comme si on dit tout monsieur, ou pas que moun, c'est voler seulement en Haïti. OK. 600 millions de dollars américains, bah nous 100 millions seulement matériel pour la police d'Haïti avec l'armée d'Haïti pour la quantité matérielle qu'on a gagné. Mais 600 millions de dollars américains. Passez moun nan bêtise ça yo monsieur parce que nous pas moun Haïti. Ça fait mal en pile. Je venais le bail autour yo. Ay saloperie tout yo pour grand messi man. Franchement, c'est grave. What vidéo a été. Qui vont payer dans cette forme. Grave man. Et vraiment, si
600 millions de dollars, c'est pour quoi? 1 année, 2 années, 3 années? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est beaucoup de l'argent pour 1000 policiers qui n'ont pas... Pour faire quoi? Je ne suis pas exactement sûre. Beaucoup de spécialistes... Mais pour le moment, il n'y a pas de l'argent pour cette mission. Pour le moment, il n'y a pas. L'argent n'est pas encore disponible, ou bien bloqué par le Congrès. L'argent pour les États-Unis est bloqué au Congrès, mais il n'y a rien pour les autres pays. Où est l'argent de France? Où est l'argent de EU? Où est l'argent de... Je ne sais pas, même pas un sou. Mais même Goubaye qui m'a dit là, alors Goubaye qui m'a toujours dit qui est extrêmement important. Et ça cause m'obligé, moi Merlin, m'obligé de travailler pour moi gérer ça. Et longtemps on t'a parlé, faut nous être prudent dans ça l'a dit. Même si l'anglais pas l'anglais, mais quelque part, les mêmes pas parler n'importe qui gens. Li tout l'argent par États-Unis pour force Kenya, li bloqué par le Congrès. Il bloqué par le Congrès américain. Le Congrès a bloqué. En même temps, li dit côté l'argent la France là. Côté l'argent l'Union européenne. Il dit pas même une fois, il pas même découpage de caisser. Pour qui ça tout les États-Unis? C'est pour l'argent qu'a bien décaissé. Il y a aucun ben sous ça et puis voler dans le pays d'Haïti, lui même a continué de tout pays. Que peuple haïtien fout tout politicien ici tourner boule moi pour pays à libérer. Claire. On a les madame la ligne bien parler. Est-ce qu'il y a un pays Franchement. Il y a un pays qui gère le basket fund? Franchement, non, il n'y a pas de basket fund. Il y a un basket fund à UN, mais pour le moment, au moins, j'ai lu il y a quelques jours, je ne suis pas au courant, mais c'est pas longtemps non plus, qu'il y a 11 millions dans le basket fund à UN, pour le moment. Géré par les Nations Unies? Yeah. OK. J'allais vous dire que beaucoup de spécialistes pensent qu'on aurait pu aider Haïti à faire face aux gangs à travers une intervention rapide, genre opération éclair, coup de poing, pour débloquer la situation et pour ensuite céder la place à l'ONU comme c'était le cas dans le passé. Est-ce que cette possibilité n'existe pas encore, n'existe plus? Ça existe toujours. Mais d'être sûr que moi, je ne parle pas pour le gouvernement des États-Unis. Je ne travaille pas pour eux. Je suis sûre qu'ils sont contents de ça pour ce moment. Mais je parle seulement parce que j'ai une voix. Et peut-être il y a personne qui dit peut-être c'est une bonne idée. Oh, OK, on va penser de ça. Au moins mettre des idées dans leur tête. Mais toujours, c'est une possibilité. Mais c'est une possibilité pour envoyer les troupes américaines aussi, mais c'est pas une probabilité pour les deux. Malheureusement, parce que je crois que c'est quelque chose qui tous les un ou l'autre doit faire. Pour moi, ce sera plus difficile à organiser les troupes de UN, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup de nations qui doivent faire partie de cette intervention. Mais pour les États-Unis, c'est beaucoup plus facile parce que si nous dites aux marines, bon, c'est vous. Je crois même si on peut envoyer même pas beaucoup de marines qui peuvent établir ces corridors humanitaires. Je crois qu'on peut le faire sans trop d'organisation. Mais le UN, c'est compliqué. Mais toujours, c'est toujours une possibilité. Ce n'est plus le même pays que vous avez connu, Madame l'ambassadeur. Pourquoi est-ce que les États-Unis ne le font pas? Ne font pas quoi? Pourquoi ils n'essaient même pas d'envoyer des Marines, comme vous le dites? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je n'ai qu'une idée.
Vous n'avez I really don't. Pour moi, parce que je demande la question encore dans des autres, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Ok, si vous ne voulez pas faire ça, peut-être on peut faire tel et tel et tel, mais c'est très difficile. Vous savez que la raison que j'adore le pays d'Haïti, c'est pas à cause de j'étais l'ambassadeur d'Haïti, c'était très bien, mais c'est à cause de je suis arrivée en Haïti comme un junior nothing officer en 85, juste avant Baby Doc est parti le pays. Et j'étais là avec mon mari, et mes deux fils, et jusqu'au mon mari à l'époque, Dr. Michael White, n'est pas encore là avec nous. Après Haïti, nous étions en Égypte. Ils étaient diagnosed avec un brain tumor là et ils étaient déçus. Un an après ça. C'est-à-dire que Haïti était le dernier pays que nous avons habité ensemble comme une famille. Et jusqu'à aujourd'hui, mes deux fils, quand vous demandez c'est quel pays que vous aimez le plus dans le monde, Haïti, absolument même. C'est quelle nourriture que vous aimez le plus, griot, absolument même chose à la bouche. Et pour ça, parce que c'était un pays qui est dans le cœur de toute ma famille, que c'est dans mon cœur aussi. Et c'est la raison que je pleure quand je vois Haïti maintenant, qui n'était pas parfait pendant le 85 jusqu'à j'étais là pendant 5 ans. Ce n'était pas fait, il y a beaucoup de violence là-bas aussi, mais c'est complètement différent que Haïti aujourd'hui. Et moi, je vois que Haïti a des choses à offrir le monde. Il y a beaucoup de choses à offrir. Et pour voir cette situation maintenant, c'est incroyable. Incroyable. Très, très, très triste. Madame l'ambassadeur, nous allons observer une pause. Et au retour, vous répondrez à cette question pour moi. Avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous aviez dit que celui-là, il faut l'écarter. Et Jovenel Moïse allait être assassiné 4 mois plus tard. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous demander qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous parliez justement de personnes à écarter, alors que Jovenel Moïse, c'était quand même un président élu. Vous répondrez à cette question au retour. Merci encore une fois de votre disponibilité. Et là encore, je peux vous dire, si jamais vous avez des choses à exprimer en anglais, feel free to speak English because we have an interpreter here. OK, très bien. Merci. À tout à l'heure. Justement, c'est madame et la Lim, obtendez là, et interview ça. Avec nous, madame Pamela White, ancienne ambassadeur des États-Unis en Haïti. Alors, juste avant de vous poser la question, juste avant de revenir, madame White, sur la question relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, avant la fin de la première partie de l'émission, vous avez dit que si aujourd'hui on pose la question, à savoir quel pays ils aiment, vos fils vont dire c'est Haïti. Toute votre famille aime Haïti. Pourquoi? Parce que pendant cette période, 5 ans, le plus long terme dans tous les pays que nous avons served, Haïti, c'était 5 ans, c'était une période assez longue.
Ils étaient à l'école qu'ils ont aimé. Nous avons un beach house avec un bateau. On a joué dans la mer chaque week-end. Ils aiment la cuisine, ils aiment les arts, ils aiment la musique. Et ils aiment le peuple haïtien, qui sont le plus gentil du monde. C'est simple. C'est très facile à aimer Haïti. Oui. Venons-en à la question relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. 4 mois avant, vous avez dit que ce dernier, il faut l'écarter. Il faut le mettre de côté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame White? Alors qu'il allait être assassiné 4 mois plus tard. C'est absolument incroyable, moi, que personne dans le monde croit que moi, petite moi, a quelque chose à faire avec son assassination. Ça, c'est ridicule. Je n'ai personne, je suis ici, dans le tas de Maine, je n'ai pas les personnes qui travaillent pour moi, personne, même pas un assistant administratif, personne. Et pourquoi que, donc, quelle crazy idée que c'est moi qui ai organisé, même si c'est moi qui ai pensé de quelque chose comme ça, c'est terrible. Personne veut que... Et bien, ça, madame. 4 mois avant l'assassinat du président, on dit qu'il doit écarter le président. Un président qui est élu démocratiquement dans le pays d'Haïti. Par conséquent, dans le pays, un président élu, ou son démocrate, ou qu'on est là pour 4 ans, il est capable d'aller à l'élection, mais c'est le peuple américain pour voter pour l'élu comme président encore. Sinon, s'il est capable de faire suivi, il tape un mandat 8 ans pour un président. Le Sadano Trump tape là toujours. Mais maintenant, et le peuple américain décide pour voter dans notre pour vote de non-confiance, me dit alors minorité a voté pour lui, majorité a voté pour Joe Biden. Mais ou même on dit que faut qu'il écarte un président dans le pays d'Haïti. Aïe aïe aïe. Équipe Matélo. Quelqu'un est tué comme ça c'est ridicule. Je ne veux pas même le prendre. C'est ridicule. Vous savez aussi que certains gens pensent que les États-Unis étaient au courant du projet de l'assassinat de Jovenel Moïse? Non, je crois pas. Je crois pas, mais je crois que quelqu'un, je ne sais pas qui, mais quelqu'un doit savoir qui a tué le président Moïse. Il y a 16 ou 20 personnes qui étaient là 7 jours. Il y a 20 bouches qui peuvent parler de cette situation. Je ne peux pas comprendre que il n'y a pas quelqu'un, Colombie ou Miami ou Haïti, qui comprend exactement ce qui passait 7 jours. Je suis sûre et certaine. Je ne sais pas qui, mais je suis sûre qu'il y a des personnes. Non, les auteurs intellectuels peuvent savoir. Les auteurs intellectuels peuvent savoir. Les exécutants aussi sont au courant. Mais juste après l'assassination, le DEA a dit nous allons aider, le CIA a dit nous allons aider, la FBI a dit nous allons aider, le police haïtien dit nous allons aider, le Colombien, nous allons aider. Bon, ok, great. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Puis on va faire une investigation, blablabla, et rien. Je ne sais pas. Puisque vous observez ce qui se passe, ou encore l'état d'avancement de l'enquête, est-ce que vous êtes satisfaite jusque-là? Non, je ne suis pas satisfaite du tout. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup important que moi, qui doit demander une réponse de cette question. Qui a tué le président? C'est important à savoir. Mais qui va demander ça? Vous savez qui va demander, vous, les journalistes? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas des gens dans le secteur judiciaire, et ça va tomber sur vous à demander qu'est-ce que s'est passé. Il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Et avant.
Au cours de la première partie de l'interview, Madame Pamela White, vous avez dressé un tableau de la situation générale du pays. Les ports et aéroports sont fermés, ne fonctionnent pas. Toutes les activités sont paralysées. Nous sommes en Haïti en pleine crise humanitaire. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement démissionnaire, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, a publié le décret portant création du CP, le Conseil présidentiel de transition. Est-ce que vous demeurez optimiste par rapport à cette étape franchie? Est-ce que vous pensez que la fin de la crise, ce serait pour bientôt, quand on constate que les États-Unis saluent, les États-Unis applaudissent la création du CP? Est-ce que vous pensez que la fin de la crise est pour bientôt? Franchement, non. Mais il faut donner une chance. Il n'y a rien d'autre sur la table pour le moment. Mais la chose importante que je voudrais dire cette sujet, je crois qu'il faut au moins donner une chance à cette CET. Mais ça, c'est un grand problème. Et je voudrais dire ça en anglais pour qu'on peut traduire. Oui. Parce que c'est ça qu'on me dit. They've told me that Henri and his équipe has said that for these 9 members to be approved by him, that they have to do certain conditions that he's put in the monitor, that they changed the language in the monitor. And in the monitor, it says that they need certain approvals by agencies or organizations in the government of Haiti that don't exist. So if what they put in the monitor is what is going to be followed, and it should not be, but if what's in the monitor is going to be followed, then we will not even have a chance of this new Conseil de Transition. Merci. Yeah. And listen to me, that somebody has got to tell Henri and his team that they have to go. Henri est encore, pour cet instant, Henri est toujours le Premier ministre d'Haïti, jusqu'à aujourd'hui. Et quelqu'un doit dire, votre temps est fini. You know, I've seen in my career that once a person has power, I've seen this in Africa over and over and over, to give it up is almost impossible. The lure of power is so bright and so strong that no one wants to give it up. And that's true of Hongrie. But the United States government has got to say, go. Ils ont dit ça une fois, il faut dire ça encore. Traduction. Merci beaucoup, madame. Oui, yo dit que Ariel Henry mettait dans le moniteur là, dans le décret qui publié, des conditions qui pas même exister, des conditions qui pas doivent exister. Ça yo écrit dans le moniteur pas qu'à fait, il pas doit fait. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique demandaient à Ariel Henry pour quitter le pouvoir. Ils ont demandé ça déjà, c'est pour demander ça encore. Moi, ouais que en Afrique, par exemple, il y a une situation côté l'homme dans sous pouvoir tellement alléchant, pouvoir tellement douce, il ne pas quitter le pouvoir. Mais il est pour Ariel Henry, il faut qu'Ariel Henry aller, parce que sinon, il va prendre un paquet de temps pour faire bagage ça que Ariel Henry pas demander dans décret que il demandé. Donc, il faut qu'Ariel Henry aller. OK? Okay. Listen, I don't have much time left, so can I say like 2 or 3 things I want to make sure are heard? M'pas grand pile temps, mais gen 2-3 bagages m'ta dit que m'vle faire certain que c'est ça me détendait.
Yes, allez-y, madame. Okay, premièrement, we have to have humanitarian corridors with food and medicine and water. And those have to be established, in my opinion, by American boots on the ground. Premièrement, That's my opinion. faut qu'on corridor humanitaire qui est établi avec des troupes américaines souterraines. En Haïti, dans l'opinion, c'est ça que vous faites. Second, I think that there has to be more concentration on arms trafficking. Arms are killing innocent Haitians. There is no reason why we can't improve the security, the policing of these horrific arms leaving the United States and entering Haiti. If we can't get a handle on that, we are not going to get a handle on the security situation. Deuxièmement, il y a trop d'armes qui rentrent en Haïti. Faut que les États-Unis jouent nos moyens pour interdire les armes qui rentrent en Haïti. Si nous pas qu'à jouer une façon pour nous interdire les armes qui rentrent en Haïti, pas aucune façon pour la situation de sécurité à améliorer en Haïti. And last, I want to say that I hope before I die that I can once again visit my beloved Jacmel and have a swim in the beautiful ocean there. Troisièmement, j'espère que avant de mourir, je suis capable de visiter bel Jacmel moyen pour me capable bien dans la mer Jacmel avant de mourir encore. Avant de mourir. Encore, pardon. Excusez-moi, avant de mourir. Excusez. Merci. Une dernière chose, madame, vous étiez en poste en Haïti entre 2012 et 2015. Et comme vous l'avez dit, vous avez fait des amis et vous êtes une amie sincère d'Haïti apparemment. Partagez avec nous vos propositions pour que Haïti sorte de ce pétrin, de ce bourbier, si vous préférez. Une proposition de sortie de crise, ce serait quoi? Oh, yeah, okay. Well, je crois qu'il faut commencer avec cette chose de humanitarian corridors parce que ça, c'est l'urgence pour le moment. Pour le long terme, il faut bien sûr, loin, il faut des élections. Mais moi, je ne vois pas des élections avant 2 ans. Au moins 2 ans, parce qu'il faut faire des autres choses. Il n'y a pas de gouvernement pour le moment en Haïti. Il faut commencer presque à point 0. Et ça va prendre du temps. Et sûr et certain, il faut un gouvernement de transition. Si c'est avec 9 personnes, si c'est avec 7 personnes, c'est pas moi à dire. C'est pas moi à dire et je ne vais pas dire. C'est le peuple haïtien qui va décider. C'est quoi? Mais il faut un gouvernement de transition. Mais ça le dit qui est important, on a tout campé là nous-mêmes. Et ça qui est plus grave, et ça qui, comme c'est m'dadjo, qui mettait dans la confusion quelque part. En tout cas, et moi j'étais content ensemble avec nous, on a continué à mener bataille, on continue à suivre la plateforme YouTube Foubeto, continuer à partager, continuer à like, continuer à dire ça qu'on pense dans l'espace commentaire là, parce que cette plateforme pour là, c'est droit qu'on gagne, c'est obligation pour une bonne espace là, pour que vous capable passer et justement revendication par